Et si le moment où tu te sens l'envie de tout lâcher, l'envie de tout arrêter, était peut-être le moment où tu crois que c'en est trop et où il suffirait de persévérer pour pouvoir aller une fois plus loin, un pas de plus et un pas plus en profondeur pour aller au-delà de là où tu allais les dernières fois et d'essayer de percevoir un autre point de vue, un point de vue un peu plus en profondeur. Qui sait, peut-être pourrais-tu apprendre quelque chose de nouveau et découvrir quelque chose que tu n'avais pas du tout imaginé. Alors oui, des fois il est important de savoir quitter, mais des fois il est important de savoir persévérer. Comment faire la différence? Je pense que déjà il est essentiel de savoir est-ce que je quitte par peur ou est-ce que je quitte par amour pour moi. Si je quitte par peur, il y a fort à parier que je recrée exactement ce qui me fait peur, puisque mon focus sera là-dessus. Si je quitte par amour pour moi, eh bien je vais focuser sur ce que je veux, sur là où je veux aller. Et là, la création ne sera pas pareille. Idem, si je reste par amour pour moi, pour oser, pour aller voir plus loin, pour creuser le sujet plus profondément, eh bien, on va avoir des réponses. Si l'on reste parce que l'on s'accroche, parce que l'on a peur du nouveau, du changement, de la solitude, de recommencer, eh bien, il y a fort à parier que on va se retrouver seul, qu'on va se retrouver recommencer encore et encore les mêmes choses, et tout est de nouveau la même chose. C'est-à-dire que là où l'on porte notre attention, l'énergie va. Donc, le sujet n'est pas tellement de rester, de partir. Le sujet est de à quoi je donne mon attention. Quel est le chemin que va emprunter mon énergie, qui va suivre mon attention. Et demander à voir au-delà des filtres, à voir au-delà des peurs, à voir au-delà des croyances, demande beaucoup de persévérance. Alors il est OK de pouvoir faire plein d'expériences pour amener chaque fois un pas plus loin. Mais il est important d'être en conscience et de savoir que ça ne vient pas en essayant, ça vient en persévérant, en expérimentant, en se mettant à l'œuvre, sans recherche de résultats, en se mettant à l'œuvre pour expérimenter qui l'on est, comprendre qui l'on est et œuvrer au nom de la force de vie qui vient s'incarner. Et non pas au nom de nos envies bassement humaines, de nos envies de perfection, de nos envies de réussite, de nos envies de beauté extérieure, de façade. Donc, l'amour pour soi demande beaucoup d'attention, demande d'être précis dans chacune de ses pensées, d'être observateur de microparticules qui viennent se glisser, de petits doutes, de petites touches d'orgueil, de petites touches de croyance, de petites touches d'ego qui viennent fausser le tableau. Alors oui, euh, être conscient, être bienveillant, être dans la compassion et l'amour, c'est simple et compliqué à la fois parce que ça demande d'être très observateur et d'être très contemplatif de tout ce qui se trame au-delà des simples apparences et d'aller en profondeur pour voir toutes les petites couches qui restent encore à gratter. Et c'est pourquoi j'accompagne volontiers ceux qui ont envie d'aller explorer une petite couche plus en profondeur, même si beaucoup de couches sont déjà enlevées. On peut toujours se libérer encore plus profondément et pouvoir être encore plus léger. Et pour ça, inutile de ressasser le passé, inutile de savoir ce qu'on déterre. Parfois, on le saura, parfois, on le laisse juste partir.